On va à présent regarder un effet très intéressant qui est l'effet Ken Burns, toujours dans les modifications de recadrage. Alors on a vu, par exemple sur ce plan, on l'a vu que si je sélectionne mon plan, je clique sur l'outil de recadrage et on avait fait recadrer pour remplir. Bon ben là c'est en plein écran donc je peux mettre adapté, voilà. On a vu ces deux premiers boutons, on va regarder l'effet Ken Burns. Alors l'effet Ken Burns, qu'est-ce que c'est? En termes plus simples, c'est un effet de zoom. Sur une vidéo, on va pas trop se rendre compte de l'effet que ça fait, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire sur une image. Je vais prendre ici l'image du logo eMovie que je vous ai fourni dans les données plus, et je vais le coller à peu près par là. Là, il fait 2 secondes, je vais le rallonger un petit peu. Et donc, par défaut, il est tout simplement positionné sur l'écran. On va regarder. Voilà, on a mis l'effet ici. Bon. Et il disparaît, donc c'est un plan de coupe classique. Je vais lui appliquer l'effet Ken Burns. Alors, il faut que je clique, donc évidemment, sur le plan que je veux modifier. Ensuite, je clique sur le bouton de recadrage. Par défaut, là, je suis en adapté, c'est-à-dire qu'il prend tout l'écran. Je peux le recadrer si je veux ne voir qu'une seule partie. Et là, on va utiliser l'effet Ken Burns. Alors, je le sélectionne. Et là, on a 2 cadres cette fois. Dans adapté, dans recadrer pour remplir, on n'avait qu'un seul cadre. Dans Ken Burns, on a 2 cadres. On a un début et une fin. Alors, par défaut, ça peut être un peu n'importe comment. Je ne sais pas comment eMovie va vous les mettre. Je crois que par défaut, il vous fait un truc comme ça. Alors, vous voyez, je modifie mes angles, hein, comme j'ai fait pour le recadrage. C'est la même méthode. Je vais partir comme ça. Et je sélectionne, voilà. Donc, en théorie, la caméra devrait partir de ce point-là et remonter à ce point-là. On va regarder le résultat. Et on voit bien que ça parcourt mon élément qui est ici avec l'effet Ken Burns. Alors là, pour que ce soit plus intéressant, on va faire un effet de zoom. C'est-à-dire que je resélectionne mon plan, je reclique sur le bouton de recadrage, et dans mon effet Ken Burns, je vais changer. Je vais dire que je veux que ça parte en plein écran et que ça arrive... Alors, il faut que je clique sur mon début, voilà, et je modifie mon début, et que ça arrive au centre. Bon, comme ça. Je vérifie le résultat. Et voilà, et donc là, on a bien le logo qui recule. Alors, comme je me suis trompé, je voulais le contraire, je voulais que ça zoome. Heureusement, enfin, faut le savoir, on se trompe souvent, mais c'est pas grave, vous sélectionnez le plan, vous allez sur recadrer, et dans l'effet Ken Burns, ici, il y a un bouton qui vous permet d'inverser. Hein. Tac. Et donc, le début, je vous remontre. On a le début au milieu, donc très près, et la fin très loin. Je clique sur mon bouton d'inversion, et là, je vais partir de très près et arriver très loin. C'est-à-dire que si je rejoue, maintenant, il va être très proche, très loin, pardon. Oui, j'inverse encore, et il se rapproche. Donc pour s'en assurer, hein, on a bien, au début, on a une vue large, et à la fin, une vue étroite. Je vais carrément exagérer, je vais me mettre sur la petite caméra. Voilà. Pour que ce soit un peu plus joli, je vais mettre un petit fondu. Donc rappelez-vous, c'est les petits points qui sont au-dessus. Hop, ça on l'a vu dans la section plan de coupe, dans le cours débutant d'ailleurs, je crois, ça c'est. Hop, je vais. Et là, voilà, il apparaît et il va disparaître en fondu. Voilà. Évidemment, on peut le mettre n'importe où. Hein. Je peux le mettre au-dessus de la plage. Voilà. Quoi, ça serait cool. Si je veux que ça soit plus rapide, bah, ça vous l'avez déjà compris, il suffit de raccourcir sa durée. Je sais pas, on va mettre 1 seconde. Voilà. Le fondu, voilà, hop. Et là, normalement, ça devrait aller beaucoup plus vite, évidemment. Voilà. Donc l'effet Ken Burns, c'est ça, un effet de zoom. Donc je sélectionne mon plan, je clique sur le bouton de modification de recadrage et je choisis l'effet Ken Burns et ensuite un début et une fin sur le cadre.